Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Frédéric Courtois, je suis notamment le créateur du blog Made in Entreprise, qui en fait aide les entrepreneurs à se lancer, que ce soit pour un business web ou traditionnel. Et en plus du blogging, j'ai aussi une agence web qui s'appelle CND Création et un centre de formation, mais je vous parlerai un petit peu plus de tout ça en profondeur tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma webcam pour l'instant, je la rallumerai tout à l'heure, mais ça va vous permettre de profiter pleinement du contenu de cette vidéo. Donc on est ici pour parler des 3 secrets, pour enfin être libre et lancer une activité qui a du sens pour vous. C'est hyper important de comprendre ça, qui a du sens pour vous, c'est essentiel pour garder la motivation, il faut que ça ait du sens pour vous. Et ça, en fait, je vais vous en parler tout au long de la vidéo. Pour moi, il faut mettre l'humain au centre de votre business. Il ne faut pas que ce soit vous qui tourniez autour de votre business, il faut que ce soit le business qui tourne autour de vous. C'est important parce que si vous croyez en votre produit et votre service, vous allez aller au bout. Et puis vous vendrez mieux aussi parce que les gens verront que vous avez confiance en votre service et que vous savez de quoi vous parlez. Donc c'est important. Et cette promesse, je vous la fais en partant de zéro, sans avoir d'idée, sans apport. Pourquoi ces 3 promesses? Parce que tout simplement, c'est ce que j'ai fait moi pour mes 3 business en ligne, ok? Je suis parti de zéro, j'ai trouvé une méthode que je vais vous partager pour trouver votre idée et vraiment faire en sorte que ça ait du sens pour vous. Et sans apport parce que j'ai dépensé précisément 72 euros pour chacun de mes business. Pourquoi 72 euros? C'était 60 euros d'hébergement pour mon site et 12 euros pour le nom de domaine. Vous voyez, donc c'est vraiment la seule chose que j'ai dépensé au début pour lancer mon business, mes 3 business. Donc c'est quelque chose que je vais vous partager. J'ai vraiment, au fur et à mesure, ça fait quand même maintenant depuis 2005 que je suis entrepreneur et j'ai cumulé pas mal d'expérience et en découle maintenant une méthode que je vais vous partager un peu dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir la méthode pour lancer un business en ligne et enfin vivre une vie pleine de sens et de liberté. Pourquoi un business en ligne? Parce que moi maintenant c'est mon savoir-faire, c'est ce que j'ai réussi à développer et ça me confère une liberté incroyable. Et ça me permet de vivre de ma passion qui est l'entrepreneuriat, alors que je pourrais pas le faire en temps normal avec un business traditionnel. Donc vraiment, pour moi, c'est la solution quand on veut être libre, travailler de n'importe où, avec vraiment juste un ordi et une connexion internet, il faut monter un business en ligne. On va voir pourquoi, mais en partant de zéro, toujours pareil, sans investissement et sans compétences techniques particulières. C'est important de comprendre ça, souvent quand on parle de business en ligne, on se dit il faut être un ingénieur en informatique ou il faut être un spécialiste du marketing digital. Pas du tout, maintenant il y a des outils qui sont très très simples et qui permettent de, on va dire, gérer toute la technique à votre place. Pourquoi un business en ligne? On va approfondir un petit peu ce que j'ai commencé à vous expliquer, pour la liberté que ça confère. Vraiment, moi je vais vous expliquer mon cas à moi, je vais aller m'installer dans les Landes, donc régulièrement je pars dans les Landes pour prospecter, pour trouver des maisons et pour voir le coin qui m'intéresse, etc. Et je ne pourrais pas le faire si je devais à chaque fois demander à mon patron un congé pour aller visiter des maisons là-bas. Et puis il faudra en plus que je négocie du télétravail pour pouvoir aller travailler là-bas parce qu'il n'y a pas de boulot dans les Landes. Donc voilà, je vais pouvoir réaliser mon rêve juste parce que j'ai monté un business en ligne et que ça fonctionne et que je peux travailler de n'importe où avec un simple ordinateur et une connexion internet. Et il y a des gens qui font ça de Barcelone, qui font ça de Bangkok, qui font ça d'un peu partout dans le monde, ce qu'on appelle des digital nomades. Autre gros avantage d'un business en ligne, c'est la possibilité d'automatiser de nombreuses tâches, d'accord? Ça permet aussi de se passer de salarié, c'est quand même un gros avantage. Pour en avoir eu 2 dans ma toute première expérience d'entrepreneuriat, je vous promets que c'est quand même difficile à gérer et casse-pied à gérer. Donc en fait le but ça va être vraiment de trouver des axes dans votre business en ligne que vous allez pouvoir automatiser. Je pense notamment à la prospection, je pense notamment si vous faites du coaching ou de la formation en ligne, vous allez pouvoir identifier des choses qui reviennent assez souvent et les enregistrer en vidéo, et donc du coup ne pas avoir à les refaire à chaque fois avec chacun de vos nouveaux clients. Enfin, il y a beaucoup d'astuces pour automatiser de nombreuses tâches dans un business en ligne par rapport à un business traditionnel, et ça fait partie vraiment des gros avantages parce que ça fait gagner beaucoup de temps, et ce temps-là vous allez pouvoir soit le passer à développer votre business, soit le passer avec votre famille à profiter pleinement. Pour les faibles coûts aussi qu'engendre un business en ligne, que ce soit à la création, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec 72 euros j'ai lancé mes 3 business en ligne, et que ce soit après aussi dans le développement, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de dépenser énormément pour entretenir un business en ligne. Alors après, plus vous allez investir, plus votre business va se développer vite, ça c'est comme ça, hein, c'est normal, c'est une règle, mais dans l'idée, vous pouvez très bien vous lancer sans avoir de gros moyens financiers.
Vous pouvez aussi gagner votre vie grâce à un savoir-faire ou une passion. Je vais vous donner l'exemple d'un footballeur. Quand il rentre dans un centre de formation, il a une chance sur 50 d'en sortir footballeur professionnel. D'accord? Ou peut-être même une chance sur 100. Et en fait, si il revient à la vie normale, il va plus pouvoir vivre de sa passion, qui était le foot. Mais en fait, avec un business en ligne, il pourrait très bien imaginer monter un site de paris en ligne, monter un site qui donne ou une chaîne YouTube qui monte, qui donne des pronostics sur les matchs de foot, ou un blog qui donne de l'actu sur le monde du football. Et il va indirectement vivre de sa passion. Et pour moi, vraiment, le business en ligne est la seule solution pour faire ce genre de choses. Et enfin, parce qu'en 2021, il s'est passé le Covid en 2020 et 2021, et du coup les Français passent 30% de temps supplémentaire depuis 2021 devant leurs écrans. Donc ça veut dire 30% de temps supplémentaire pour les toucher et trouver des nouveaux clients pour vous si vous montez un business en ligne. Pour vous donner un exemple, moi en 2020, mon business en mars, donc au moment de la Covid, a progressé, d'accord, alors que la plupart des business ont baissé. Par exemple, les boutiques en ligne, en moyenne, ont pris plus 50% de commandes pendant ces périodes-là, alors que les boutiques traditionnelles ont fait moins 100% de chiffre d'affaires. Donc c'est hyper important de comprendre l'intérêt de monter un business en ligne et de digitaliser son offre. C'est vraiment essentiel, d'accord. Notamment maintenant, vous devez même le voir vous dans vos habitudes, mais le rapport à la commande sur internet a changé avec le click and collect, avec les commandes qu'on était obligé de passer sur internet pour les cadeaux, etc. pendant la période du Covid ou de la Covid. On a démocratisé un petit peu l'accès et l'achat sur internet, et du coup maintenant les gens achètent beaucoup plus facilement. Vous allez donc découvrir mes secrets pour ne plus dépendre d'un patron. Vous allez être libre de votre stratégie, plus de frustration. Vous allez être libre aussi de vos congés, de travailler comme vous voulez, de vos horaires. Fini les horaires, métro boulot dodo, je me lève à 9h, vous gérez votre temps comme vous voulez. D'accord? Et vous allez aussi pouvoir trouver la bonne idée de business en ligne qui vous correspond, qui vous ressemble. C'est important pour moi de trouver cette idée qui vous ressemble. C'est peut-être pas une passion, c'est peut-être juste un savoir-faire, mais dans l'idée, il faut quand même que ça vous ressemble pour que vous ayez une légitimité déjà, et puis derrière que vous puissiez avoir vraiment une motivation constante et aller au bout du projet. Le secret numéro 1. Alors le secret numéro 1, vous allez découvrir la méthode encore trop peu connue pour trouver votre idée de business en ligne qui collera parfaitement à votre personnalité et qui permettra d'être 100% aligné avec vos valeurs. Vous le verrez tout à l'heure, il y a un témoignage de Zoé qui, elle, a réussi à trouver une idée dans l'upcycling, dans le recyclage d'appareils et compagnie et d'objets et qui est 100% aligné avec ses valeurs, d'accord. C'est important et je vais vous partager cette méthode-là que j'ai réussi à créer en fait à force de monter des business en ligne justement. Le secret numéro 2, c'est la stratégie à suivre pas à pas qui repose sur un seul outil, vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, moi j'ai qu'un seul outil pour gérer mes business en ligne et qui est vraiment très très simple, d'accord. Et même si vous n'êtes pas ingénieur informatique, vous allez pouvoir derrière lancer et gérer votre business en ligne sans avoir des problèmes techniques dans tous les sens, etc. Vous allez voir, c'est très simple. Le secret numéro 3, la technique pour trouver vos premiers clients dans les 3 mois qui viennent et sans investissement, d'accord. Je vais vous donner un peu mes secrets pour aller chercher les premiers clients sans avoir à investir dans la pub ou quoi que ce soit. En plus, pour vous, j'ai un cadeau, vraiment, j'ai prévu un cadeau, mais il va falloir que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cette surprise. Mais vous saurez dans quelques minutes, du coup, de quoi il s'agit. Donc, avant cela, vous souhaitez réellement changer de vie? Moi, c'est vraiment la question que je veux vous poser. Il va falloir vraiment gagner votre liberté, d'accord, en exploitant une idée en lien avec votre parcours professionnel ou votre personnalité. Donc posez-vous vraiment cette question, est-ce que je souhaite vraiment changer de vie? Si la réponse c'est oui, on peut continuer. Mais du coup, pour pas vous faire perdre de temps, on va se poser aussi cette question, est-ce que cette vidéo est faite pour vous? Donc elle est faite pour vous si vous n'êtes pas épanoui dans votre vie de salarié. C'est important. Moi, c'est ce qui m'a poussé à monter des business en 2005. À partir de 2005, c'est que je ne m'épanouissais pas du tout dans la vie de salarié. Je m'ennuyais, je me sentais pas écouté, etc. Donc voilà, j'ai voulu monter un business parce que j'en avais marre et je sentais que j'étais pas à ma place. Ok.
Donc si vous êtes demandeur d'emploi et que vous souhaitez vous lancer dans un nouveau projet, parfois on est en pleine réorientation professionnelle, on change de plus en plus d'orientation professionnelle, maintenant c'est 5 fois par carrière. Avant c'était nos grands-parents, c'était une seule entreprise pendant toute leur vie, nos parents c'était à peu près 3 changements, jusqu'en 2010 c'était à peu près 3 changements de carrière par vie, et nous maintenant c'est à peu près 5, d'accord, et ça va certainement être grandissant. Donc si vous êtes demandeur d'emploi et que vous voulez vous lancer dans un nouveau projet, c'est pour vous aussi cette vidéo. Si vous voulez lancer un business en ligne, mais que vous ne savez pas par où commencer, c'est aussi pour vous. Et si vous souhaitez créer un business en ligne qui vous ressemble, basé sur votre expérience, c'est aussi pour vous. D'accord? Cette vidéo, elle peut vous aider si vous êtes dans ce cas-là. Alors, ce que vous ne trouverez pas dans cette vidéo, c'est tout simplement une méthode pour devenir riche sans rien faire. Si vous la trouvez, partagez-la moi, s'il vous plaît. Envoyez-moi un petit mail. Dites-moi, Frédéric, j'ai trouvé une méthode super pour devenir riche et tout, parce que ça, pour moi, ça n'existe pas. À part jouer au loto et gagner, je ne vois pas vraiment comment on peut faire. D'accord? Donc, le business en ligne peut vous permettre de gagner de l'argent, mais il va falloir vraiment travailler. C'est pas un miracle, ok? Il faut vraiment produire des efforts. Et en produisant ces efforts, on a le résultat de tout son travail, les fruits de son travail. Et je ne vous ferai pas aussi de fausses promesses, c'est-à-dire que je ne vais pas vous promettre devenir millionnaire dans 2 ans grâce à votre business en ligne. Ça peut arriver, il y a des gens qui y sont arrivés, d'accord, hein, mais il faut vraiment travailler beaucoup au début pour lancer son business en ligne, c'est normal, c'est logique, hein, tout travail mérite salaire, on le dit, donc voilà, il va falloir travailler, on ne peut pas devenir riche sans rien faire. Donc tout d'abord, pour commencer, le problème principal, c'est certainement que vous n'avez pas encore trouvé la bonne méthode pour atteindre vos objectifs, ou alors que vous ne savez pas par où commencer, d'accord? C'est souvent moi ce qui revient dans les entretiens que j'ai avec mes clients, c'est souvent comment je peux faire, je me suis perdu, j'ai essayé plein de choses, ça n'a pas marché, etc. Donc il faut vraiment une bonne méthode et il faut savoir par où commencer. En effet, vous avez déjà peut-être testé, et vous avez peut-être déjà essayé de trouver une idée, d'accord, mais vous n'avez pas encore trouvé la bonne idée. Ou alors, vous ne savez pas si votre idée est viable et si elle est monétisable, si vous pouvez gagner de l'argent grâce à ça, ok? Donc pourquoi la bonne idée est importante? Parce que sans une idée motivante, qui vous correspond, qui correspond aussi aux réels besoins des internautes, c'est-à-dire que les gens sont prêts à payer, donc elle est monétisable, eh bien vous n'aurez pas de business en ligne derrière. Tout simplement. Ça paraît logique, hein, c'est complètement logique. Sans une idée motivante, vous n'irez pas au bout. Et sans une idée qui correspond à un besoin, vous n'arriverez pas à trouver quelqu'un qui vous l'achète si ça ne correspond pas à un réel besoin. Un Français sur 3 veut entreprendre selon OpinionWay, ok? C'est un sondage, mais il y en a trop peu qui passent à l'action, c'est à peu près 20% qui passent à l'action seulement. Et il y en a beaucoup qui restent bloqués, et ça c'est vraiment quelque chose que j'entends beaucoup en entretien avant la vente de mes formations. Ce qui bloque la plupart des gens, c'est vraiment j'ai pas encore trouvé la bonne idée. Ok? Il a eu des idées, mais il n'a pas trouvé la bonne idée. Ou alors j'ai pas trouvé l'idée innovante. Ça c'est vraiment quelque chose. Il faut vraiment arrêter de chercher cette idée innovante. Ça ne sert à rien de trouver une idée innovante. Je vais vous montrer des exemples. Google par exemple. Vous avez eu avant Google Wanderer, c'est le tout premier moteur de recherche qui est sorti en 93. Puis après vous avez eu Yahoo, je crois, en 95. Et Google est arrivé seulement en 98. D'accord? Il y en a eu d'autres qui sont sortis encore avant lui. Donc Google n'a pas été innovant. Il a été innovant sur son approche, il a pris le concept de Wanderer et de Yahoo et il a amélioré. Mais c'était pas une idée innovante au départ. L'iPod c'est pareil. Avant l'iPod, il y a eu l'Arcos, qui était un lecteur MP3 français, d'accord? Et iPod est sorti après, et par contre au niveau marketing, ils ont tout explosé, ils ont été beaucoup plus designés, etc., plus fins, et ça a mieux marché. Mais c'était pas une idée innovante au départ, ils ont amélioré une idée. Et l'œuf carré, alors on m'a raconté cette histoire-là, je trouve ça génial. En fait, c'est un inventeur qui a gagné le premier prix Lépine, je crois c'était en 2004, et il a inventé une petite boîte dans laquelle vous mettez votre œuf et votre œuf devient carré. Ok, c'était super, il a gagné le premier prix, donc le concours Lépine c'est vraiment les idées innovantes et tout ça. Le problème c'est que ça ne s'est jamais vendu, parce qu'il y a personne qui a envie d'acheter une boîte pour avoir un œuf carré, ça a aucun intérêt commercial. Donc du coup, vous voyez que l'idée innovante n'a pas forcément abouti. Par contre les 2 idées d'avant qui ont été des idées reprises mais améliorées, ça a fonctionné. Il y a seulement 2% des entreprises créées qui reposent sur une idée innovante. Vous imaginez cette stat, elle est énorme. Donc en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous avez une idée que personne n'a eue, soit c'est que vous êtes sur un bon filon, et je vous le souhaite, mais c'est très très rare, vous voyez, 2%,
soit c'est que vous êtes sur un marché où il n'y a pas de client en face et donc du coup qui ne peut pas fonctionner. Donc c'est important. Donc il vaut mieux trouver une idée qui existe déjà et juste essayer de l'améliorer, de la faire à votre sauce en mettant votre ADN à vous, plutôt que d'essayer de trouver une idée innovante. En conclusion, il vaut mieux vous placer sur un marché porteur et tendance et l'améliorer, plutôt que sur une idée innovante. Ou alors peut-être que vous avez aussi rencontré ce souci-là, vous n'avez peut-être pas trouvé la bonne méthode pour vous lancer. Ça c'est important. Pourquoi elle est importante la bonne méthode? Parce que sans une méthode efficace à suivre, et vous allez perdre du temps en fait, et forcément de l'argent derrière, et vous allez vous décourager, et certainement à terme abandonner votre projet. Donc ça c'est vraiment hyper important de comprendre que la méthode, elle est hyper essentielle. Et il va falloir trouver une méthode qui a fonctionné déjà, il va falloir trouver une méthode que vous allez être capable de suivre de A à Z, qui vous correspond, qui est en adéquation avec vos valeurs. Donc c'est important de trouver la bonne méthode. Sinon vous allez sauter d'une méthode à l'autre, vous allez dire j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, je passe sur autre chose, etc. C'est normal en fait, vous avez certainement déjà fait ça, mais c'est normal que ça fonctionne pas, puisque vous mélangez un petit peu toutes les méthodes et à terme ça ne peut pas fonctionner. Donc en fait, avoir une méthode pour entreprendre, sur le web ou ailleurs d'ailleurs, c'est hyper essentiel parce que notre système éducatif ne nous apprend pas à entreprendre. Je sais pas vous, mais moi j'ai fait des études, je suis allé jusqu'en licence, et jamais on m'a parlé de statut juridique, de comment gérer une entreprise, comment créer une entreprise, ou de quoi que ce soit qui peut nous aider à être notre propre patron. Le système éducatif, il vous pousse à être salarié, ok, il vous forme à être salarié. Donc c'est pour ça que c'est important de trouver une méthode, quoi. Il y a pourtant d'importantes étapes justement à suivre pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté. Il va falloir trouver un nom, il va falloir trouver l'idée, il va falloir trouver le statut juridique que vous voulez, etc., etc. Trouver un expert comptable si le statut juridique l'oblige, etc., etc. D'accord? Et après gérer, suivre des indicateurs précis pour savoir comment l'entreprise se porte, etc., etc. Peut-être suivre sa trésorerie, et tout ça, on ne l'a jamais appris à l'école. Mais pourtant, c'est important de connaître toutes ces étapes-là. Il faut aussi faire une étude de la concurrence, il y a plein de choses. Donc il va falloir trouver du coup la bonne méthode qui peut vous aider et surtout qui vous corresponde, d'accord? Souvent on essaie de faire entrer des carrés dans des ronds, notamment je pense notamment si quelqu'un vous dit super, moi j'ai monté un site e-commerce, ça fonctionne pour moi en dropshipping. Dropshipping c'est sans stock, on a un site e-commerce sans stock, et vous allez vous dire génial, je vais aller là-dedans puisque ça a fonctionné pour mon voisin, sans vous poser la question de est-ce que c'est adapté à vos capacités, à votre envie, à votre savoir-faire. Vous allez vous lancer là-dedans, et ça vous correspond peut-être pas, tout simplement. Ou encore, peut-être que vous avez rencontré aussi ce souci-là, de trouver vos premiers clients, la difficulté de trouver vos premiers clients. C'est pas toujours facile, attention, de trouver des premiers clients. Donc il va falloir justement trouver la bonne méthode. Pourquoi? Parce que sans client, pas d'argent, sans argent, pas de business en ligne. Ok? Moi je vais vous montrer une méthode très facile pour trouver des clients dans cette petite vidéo. D'après une étude en fait de l'INSEE, il y a 25% des entreprises en 2016 qui n'ont pas passé le cap des 3 ans. Ok, et en fait, la plupart, c'est parce qu'elles n'arrivaient pas à trouver de clients, et donc du coup, elles n'avaient pas de rentrée d'argent. Donc c'est important vraiment d'arriver à trouver ses clients, ses premiers clients, mais trouver aussi des clients après régulièrement pour pérenniser la santé de son entreprise. Alors, je vous dis que c'est pas toujours facile, c'est quand même relativement facile. Maintenant, avec notamment le marketing digital, on peut faire de la pub sur Google, on peut faire de la pub sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn. Enfin, il y a beaucoup de leviers différents. On peut faire aussi de l'affiliation, c'est-à-dire qu'on peut promouvoir nos produits à travers les listes email de personnes qui sont en adéquation un peu avec notre domaine d'activité. Enfin, on peut faire beaucoup de choses pour trouver des clients. C'est pas si compliqué que ça. Tous les jours, il y a des personnes talentueuses qui n'arrivent pas à trouver des clients et qui mettent la clé sous la porte. Et c'est vraiment dommage parce que c'est pas le plus compliqué. Mais par contre, il faut trouver la bonne méthode pour trouver ses clients et pour ne pas avoir à courir après. Parce que si vous êtes au four et au moulin, si vous faites la prospection plus tout ce qui est on va dire exploitation et puis derrière en plus la compta et tout ça, à un moment ou un autre, votre temps il est pas on ne pouvait pas le multiplier. Donc il va falloir trouver des solutions pour automatiser tout ça et faire en sorte de ne pas avoir besoin d'être un pur commercial pour réussir à vendre. Le problème, c'est que vous avez sûrement déjà essayé en fait d'y arriver par vous-même en faisant des recherches sur le web. Alors,
ça a sûrement pas fonctionné en fait. Moi, ça a mis à peu près 10 ans pour monter mes business en ligne, parce que j'ai fait ça justement, d'accord? Le but de cette vidéo, c'est essayer de regrouper toute mon expérience et tous les pièges que j'ai eus en travers de mon chemin, pour pouvoir vous faire gagner du temps, pour que vous puissiez le faire en 1 an, là où moi je l'ai fait en 10 ans, ou en 3 mois, là où moi je l'ai fait en 10 ans, d'accord? Donc ça a peut-être pas fonctionné parce que être seul c'est très compliqué, ok. D'après Wikipédia, il y a 1,8 milliard pardon de sites internet sur le web et chaque jour Google en trouve 576 000 nouveaux. Donc du coup là-dedans, c'est hyper difficile de trouver la bonne info, le bon contenu, et de faire la part des choses entre les fake news, on appelle ça souvent en ce moment, ou les mauvaises informations, parce que n'importe qui peut publier un article sur internet, et c'est pas forcément quelqu'un qui a de l'autorité ou qui est la meilleure personne pour vous aider. Donc il va falloir faire la part des choses. Il va falloir aussi savoir si c'est adapté à vous ou pas, si c'est fait pour vous ou pas, parce que peut-être que le contenu est bon, mais derrière, est-ce que c'est fait pour vous ou pas? Mais en étant tout seul face à votre ordinateur, c'est compliqué d'avoir ces informations-là. Peut-être que vous avez aussi essayé la formation 100% e-learning. Donc voilà, ça coûte souvent pas très cher, mais ça a sûrement pas fonctionné parce que vous avez manqué d'accompagnement, d'accord? Chaque personne est unique. Une formation sans un accompagnement digne de ce nom, en fait, ça ne pourra pas s'adapter à vos besoins et à votre savoir-faire. Vous n'allez pas pouvoir dialoguer avec un mentor qui va vous aider, vous pousser, vous motiver aussi. Donc c'est normal que ça soit compliqué d'aller au bout. Le taux de réussite d'une formation en ligne, c'est 5% à peu près, donc c'est vraiment très très faible. Calliope, c'est l'organisme qui certifie maintenant la qualité des formations, d'accord? On peut pas être éligible par exemple au financement des formations via le CPF ou autre, sans avoir cet agrément-là. En fait, il impose l'accompagnement pédagogique. Et pourquoi vous pensez qu'il impose l'accompagnement pédagogique? Parce qu'il sait que derrière, il y a un meilleur taux de réussite. Donc pour lui, pour qu'un organisme de formation soit qualitatif, il doit proposer de l'accompagnement pédagogique. Donc c'est normal qu'une formation 100% e-learning n'ait pas fonctionné pour vous. Comme je vous ai dit, il y a 95% des gens qui n'y arrivent pas sur une formation en e-learning. Donc par exemple, est-ce que apprendre à conduire seul face à YouTube, par exemple, vous regardez une vidéo qui vous apprend à conduire, est-ce que c'est une bonne idée à votre avis ou pas? Il va vous manquer le code de la route, il va vous manquer plein de choses en fait. Donc c'est exactement le même principe pour la création d'un business. Si vous le faites tout seul, ça peut fonctionner, mais c'est parfois un peu dangereux, un peu compliqué. Ou encore, vous avez peut-être aussi essayé de copier trait pour trait ce que vous avez vu. Vous avez vu quelqu'un qui a un super business et vous avez copié tout ce que vous voyez. D'accord? Et ça n'a peut-être pas réussi, certainement pas réussi d'ailleurs, parce que chaque personne est unique. Et en fait, la personne que vous avez copiée, elle a certainement de l'avance sur vous. D'accord? Et du coup, si vous voulez, vous pouvez vous en inspirer, mais il faut pas copier. Parce qu'elle a certainement beaucoup plus d'avance sur vous, et derrière, ça va se sentir en fait que vous n'avez pas l'expérience de cette personne-là, déjà, et puis surtout, ça ne vous correspond pas à vous, c'est son business à lui. Vous, il va falloir que vous arriviez à mettre votre personnalité dedans, que vous arriviez à dire, ok, mon élément différenciant à moi, c'est quoi? Et c'est ça. Et du coup, c'est pas tout à fait, c'est pas la même chose que son business à lui, parce que moi, je suis différent. Et il va falloir justement être sur le marché différent. Donc qu'est-ce qui vous garantit aussi que ce que vous copiez, ça fonctionne? Tout simplement, vous allez copier quelque chose en disant, ouais, ça c'est sûr, ça fonctionne pour lui, etc. Mais s'il faut, ça ne fonctionne pas et vous ne pouvez pas le savoir, d'accord? Lui, il dit peut-être qu'il en vend 20 par mois, etc. Et peut-être que c'est faux, peut-être qu'il en vend pas du tout, et que vous allez copier quelque chose qui ne fonctionne pas, d'accord? Donc faire attention à ça aussi. De plus, en copiant, vous ne copiez que ce que vous voyez. C'est-à-dire que c'est la partie émergée de l'iceberg. Toute la partie immergée, c'est-à-dire tout son marketing derrière, tout ce qui est caché que vous ne voyez pas, tout ce qu'il a essayé, tout ça vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il a fait ça. Donc c'est hyper important de ne pas copier. Vraiment, je vais vous le répéter, mais ne copiez pas ce que font les autres. Ça va se voir. Pour copier un autre business, là je vous donne un exemple, une analogie que j'essaie de trouver, mais c'est comme si vous preniez en fait les habits de votre voisin. Vous trouvez que votre voisin il a un bon style, il s'habille super bien et tout ça, vous allez dans sa penderie, vous prenez ses vêtements et vous les mettez. Mais en fait peut-être que c'est pas votre taille, d'accord? Donc ils sont peut-être trop grands ou trop petits pour vous, et surtout c'est pas votre style, ça vous ressemble pas. Donc à un moment ça va se voir. Les gens vont se dire mais attends pourquoi tu t'habilles comme ça, c'est pas toi. Et en fait c'est exactement pareil si vous copiez un business, ça va pas être vous. D'accord? C'est pas votre style, peut-être que ça va être trop grand ou trop petit pour vous, etc. Pas adapté en tout cas. Donc il faut savoir
s'inspirer sans copier. Mais le vrai problème là-dedans, en fait, c'est surtout que il va falloir pouvoir trouver une idée d'activité qui a du sens pour vous, d'accord? C'est vraiment ça, en fait, le nerf de la guerre. Et il va falloir aussi faire en sorte de ne plus dépendre d'un patron. Le vrai problème, en fait, c'est que pour vraiment y arriver, d'accord, trouver une idée d'activité qui a du sens et ne plus dépendre d'un patron, mais vous allez devoir trouver une stratégie personnalisée, ok, qui est claire et qui est logique pour vous, qui est faite pour vous, qui s'adapte à vous. Donc copier ce que font les autres, en fait fouiller au hasard sur internet en croisant les doigts, ou suivre une formation qui ne vous offre pas un vrai accompagnement, une vraie méthode personnalisable, ça ne peut pas fonctionner. On est ok pour ça? Voilà, parce qu'en fait, le vrai problème, c'est que vous n'avez pas la bonne stratégie sur mesure pour vous guider pas à pas. C'est exactement ça, en fait, vous avez une stratégie qui a fonctionné pour quelqu'un, mais c'est peut-être pas la vôtre, c'est peut-être pas votre personnalité, c'est peut-être pas vos valeurs, c'est peut-être pas ce que vous voulez faire. Et du coup, vous essayez d'appliquer ce qui a fonctionné pour quelqu'un d'autre, c'est un peu comme copier sa stratégie. Et ça ne peut pas fonctionner, il faut que ce soit adapté à votre personnalité, à vos envies, à vos besoins. Cette stratégie, elle doit être personnalisée, d'accord, afin de s'adapter à vos envies et à votre savoir-faire et à votre personnalité. Il faut que vous êtes unique, il faut que votre business soit unique, tout simplement. C'est ce que je vous dis ici. Il faut que ça soit unique pour justement que ça ait du sens pour vous. Vous êtes unique, votre business doit être unique, il doit vous ressembler et du coup, ça aura du sens pour vous. Voilà, c'était mieux. Cette stratégie, elle doit être personnalisée. Forcément, elle doit être personnalisée parce qu'elle doit s'adapter à vos envies, à votre savoir-faire et à votre personnalité. D'accord? Vous êtes unique, votre stratégie, elle doit être unique, votre projet doit être unique aussi. D'accord? Sinon, ça n'aura pas de sens pour vous. Si vous copiez le business de quelqu'un d'autre, vous n'allez pas comprendre tous les tenants, les aboutissants, et ça n'aura pas de sens pour vous. Donc c'est important vraiment que ce soit personnel, que ce soit unique, que ça vous ressemble. Il va donc falloir analyser vos compétences, c'est la première des choses. Il va falloir analyser vos compétences, vos envies, vos besoins, pour construire une stratégie qui vous ressemble. Il ne faut pas partir d'une stratégie en se disant ok, cette stratégie elle fonctionne, je vais l'appliquer, et il va falloir faire un gros travail pour la transposer sur vous. Non, il vaut mieux construire une stratégie qui vous ressemble directement. C'est pas parce qu'un business en ligne a fonctionné pour un de vos amis qu'il va fonctionner pour vous. Je pense notamment au e-commerce, vous avez peut-être déjà essayé le e-commerce. Le e-commerce, moi par exemple, je ne me suis jamais essayé. Je l'ai fait dans mon agence web pour des clients, d'accord? J'ai développé des business web, des business en ligne pour mes clients, mais je l'ai jamais fait pour moi. Pourquoi? Parce que moi je suis pas assez organisé pour un business d'e-commerce. Tout simplement, il y a la gestion du stock, il y a l'envoi, il y a énormément de choses, il y a le SAV, etc. Et moi je ne suis pas compétent sur ces aspects-là, et ce n'est pas du tout dans mes capacités, dans mon savoir-faire, d'accord? Donc il faut vraiment, et pourtant j'ai des amis qui gagnent jusqu'à 75 000 euros par mois grâce à des rouleaux de jade en e-commerce ou des choses comme ça, d'accord? Donc ça fonctionne pour des amis à moi, mais moi si j'essaie de le faire, ça ne fonctionnera pas parce que j'ai pas sa rigueur, j'ai pas plein de choses que lui a et qui font la différence. Voilà, mais chacun est différent, d'accord? Chacun a ses envies, ses compétences et ses propres besoins, donc c'est normal que ça puisse pas fonctionner. Et heureusement qu'on est tous différents, sinon on aurait tous les mêmes business, ce serait un peu triste, et on se ressemblerait tous aussi. Donc il faut créer un business en ligne qui vous ressemble. Il faut partir de vous. Parce que moi, c'est ce que je vous dis depuis le début. Il faut que le business tourne autour de vous, il ne faut pas que vous tourniez autour de votre business. En procédant ainsi, vous allez pouvoir obtenir un business en ligne qui correspond à vos attentes, qui correspond à votre personnalité, et vous allez plus y croire encore, parce que c'est votre savoir-faire, votre compétence, votre passion peut-être que vous allez partager à travers ce business en ligne. Vous allez donc monter une activité qui a du sens pour vous. Et ça va vous permettre en fait de trouver facilement la motivation pour enfin oser vous lancer vers la liberté. C'est exactement ça en fait, si vous n'osez pas, c'est parce que certainement l'activité n'a pas de sens, vous n'avez pas trouvé cette idée qui a du sens pour vous. C'est normal, en fait il faut qu'il y ait du sens pour pouvoir aller au bout, pour trouver la motivation pour aller vraiment au bout. C'est tout au long du lancement de votre business, il faut passer par des étapes. Ces étapes, elles sont parfois dans vos compétences, parfois non, et du coup, il faut savoir garder la motivation pour aller au bout. Avant de vous détailler en fait comment vous allez pouvoir mettre en place cela, ou comment on va pouvoir le mettre en place ensemble, je vais vous parler un peu de moi, et j'aimerais vous expliquer comment j'en suis arrivé à ce constat, comment j'ai créé cette méthode, et qui je suis.
Donc je m'appelle Frédéric Courtois. J'ai commencé, comme beaucoup, par le salariat. Entre 2002 et 2005, j'ai eu 3 ans de salariat. Et alors là, ça a été la pire période de ma vie. Parce que je me sentais pas du tout accompli, pas à ma place. J'appliquais des décisions qui étaient prises au-dessus de moi, qui n'avaient aucun sens pour moi. C'était pas une activité, en plus j'étais dans l'informatique, je m'éclatais pas du tout. Et en plus de ça, je me faisais à peu près 45 minutes de bouchon tous les matins pour me rendre dans ce lieu où je me sentais pas du tout, ni écouté, ni compris, ni à ma place. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, allez, il faut trouver une solution. Et j'ai fait une rencontre, j'ai rencontré un commercial, et ça m'a permis de monter ma première boîte, une SS2I, on appelle ça, une société de services informatiques, que j'ai revendue en 2010. Elle est toujours active, cette entreprise, mais je l'ai revendue en 2010 pour monter l'agence web CND Création, qui est toujours active, que j'ai toujours, et dans laquelle je me suis auto-formé et j'ai appris vraiment à me familiariser avec le web. Ça a été mon premier business web, et je suis parti de là et je me suis auto-formé pendant 10 ans pour arriver vraiment à monter mes autres business web, notamment, et c'est là que j'ai commencé à avoir un goût fort pour le marketing digital et à me passionner pour cette discipline que je trouve vraiment super intéressante et super vraiment passionnante et d'avenir. Et j'ai monté du coup en 2018 le blog Made in Entreprise et 15 autres blogs derrière, qui me permettent de générer ce qu'on appelle des revenus passifs. Donc j'ai pas grand chose à faire, voire rien à faire là sur ces blogs-là, et ça génère des revenus à hauteur à peu près de 7 à 8 000 euros par mois. Donc c'est quand même une grosse source de revenus pour moi, et c'est très très intéressant. Et enfin, j'avais besoin d'aller encore plus loin. Made in Entreprise, c'est un blog dédié aux créateurs d'entreprise, parce que j'étais passionné par ça, j'avais déjà monté 2 boîtes, et je voulais aller encore un peu plus loin que ça, et je voulais vraiment être au contact des gens qui avaient envie de monter leur business. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas monter un centre de formation. Donc en 2020, le centre de formation a vu le jour, et je me suis dit, je vais monter des formations pour aider les entrepreneurs ou les web entrepreneurs à se lancer. Moi j'avais vraiment réussi, que ce soit avec Alliance Vitale, avec CND Création, avec mes blogs, et maintenant avec la formation. Donc du coup je me suis dit, je vais partager cette expérience, et je vais aider. Je suis ce qu'on appelle moi une personne ressource, c'est pas moi qui le dis, mais ce sont mes clients. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'idées, et j'ai un esprit qui tourne tout le temps, ce qu'on appelle un esprit en arborescence, et j'avais ce besoin de focaliser cet esprit et de l'utiliser pour trouver des idées. Alors trouver des idées pour moi, ça devenait épuisant à force de monter des business différents. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas le mettre au service des gens, et c'est comme ça que m'est venue l'idée de monter ce centre de formation, Datadoké et bientôt Calliope, pour aider les gens à monter leur propre business. Là où j'en suis maintenant, du coup, j'ai 3 business en ligne, donc la formation en ligne, l'agence web, CND Création, et le blogging, notamment avec Made in Entreprise, mais avec d'autres blogs comme bonconseil.fr ou autres. Et j'ai une notoriété qui grandit petit à petit, ça m'a permis notamment de passer dans l'émission de Cauchemar en cuisine, aux côtés de Philippe Etchebest, j'ai ma chaîne YouTube qui progresse régulièrement, et mon blog qui fait plus de 20 000 visites par mois, dédié vraiment que à la création d'entreprise et au développement de business en ligne. Alors pour pouvoir vous aussi atteindre votre indépendance et devenir libre, que ce soit géographiquement, que ce soit de votre emploi du temps, que ce soit financièrement, que ce soit stratégiquement, il va falloir suivre cette méthode en 7 étapes. C'est une méthode que j'ai mis 10 ans à concevoir, que ce soit à travers mes 3 business en ligne ou que ce soit à travers les business en ligne de mes clients que j'ai aidé à monter. La première étape, ça va être travailler le mindset de l'entrepreneur, du web entrepreneur. Qu'est-ce que c'est le mindset? C'est l'état d'esprit. On est tous conditionnés. Vous avez à l'heure actuelle un état d'esprit de salarié, c'est pas grave, c'est pas mauvais, péjoratif, mais c'est juste qu'il va falloir travailler cet état d'esprit pour devenir un entrepreneur et penser comme un entrepreneur. Donc il va falloir vraiment travailler différents axes comme la motivation, donc il va falloir garder la motivation tout au long de votre projet et même après derrière pour mener votre barque et faire en sorte que votre business se développe. Il va falloir réfléchir comme un entrepreneur. Donc par exemple, quand on est salarié, souvent, si on met 100 euros dans une formation, on se dit, mince, j'ai perdu 100 euros sur mon pouvoir d'achat. En fait, un entrepreneur, lui, va se dire, j'ai mis 100 euros parce que ça va me faire monter en compétences, faire gagner plus d'argent derrière. Peut-être que j'ai mis 100 euros là et je vais en retrouver 200 après. Il va falloir aussi penser rentabilité, retour sur investissement, etc. Donc il faut penser comme un entrepreneur. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Tout simplement parce que si on a peur de l'échec, moi si j'ai peur demain, par exemple de me lancer à mon compte, si je le fais pas, j'ai déjà échoué, d'accord? Parce que je ne pourrai jamais être entrepreneur si je ne tente pas ma chance. Donc il faut pas avoir peur de l'échec.
c'est quelque chose qui est ancré en nous, hein, on a tous peur de l'échec, on a tous peur d'échouer, sauf les têtes brûlées, mais la plupart des gens ne sont pas têtes brûlées, mais on a tous peur d'échouer. Mais le problème, c'est que si on a peur d'échouer, ça nous empêche d'y aller, ben on a déjà échoué. D'accord? Le loto disait 100% des gagnants ont tenté leur chance, c'est exactement ça. Si on ne joue pas au loto, on n'a aucune chance de gagner. Mais là, c'est exactement pareil. Si on n'essaye pas d'entreprendre, on ne pourra jamais être libre et jamais avoir son propre business. Et enfin, la confiance en soi. La confiance en soi, elle vient avec le développement du business. Donc plus vous allez développer votre business, plus vous allez grandir avec votre business et prendre confiance, d'accord? Mais par contre, vous avez peut-être le syndrome de l'imposteur, il va falloir l'éviter. Qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? C'est se sentir pas à sa place ou pas... on n'est pas légitime en fait sur son domaine, d'accord? C'est ça le syndrome de l'imposteur. En fait, le syndrome de l'imposteur, on l'a tous, mais il est faux. Il suffit juste d'avoir un petit peu plus de connaissances que les personnes qu'on veut aider pour pouvoir les aider. On a tous des sujets et des domaines dans lesquels on a des choses à apprendre aux autres. Et il faut trouver ce domaine et l'exploiter pour trouver votre idée, d'accord? Et c'est la prochaine étape, on va trouver l'idée qui vous ressemble. Donc pour ça, il va falloir se poser les bonnes questions. Savoir la première, c'est qu'est-ce que vous savez faire? Quels sont vos savoir-faire, quelles sont vos passions, quels sont les sujets que vous maîtrisez, quels sont vos savoir-faire. Après, il va falloir vous poser la question de quoi j'ai envie, quelles sont les conditions de travail dont j'ai envie, est-ce que j'ai envie de travailler n'importe où, est-ce que j'ai envie d'avoir des collègues, est-ce que j'ai envie il faut vous poser les questions vraiment, est-ce que j'ai envie d'avoir un local, est-ce que j'ai envie, et de ces envies va découler aussi une certaine logique. Quel entrepreneur je suis ou quel entrepreneur je veux devenir, ça aussi c'est important, se poser les bonnes questions là-dessus. Et enfin, comment je peux gagner de l'argent grâce à ces savoir-faire, grâce à mes envies, etc. Et tout ça, ça va donner votre idée. D'accord? Et de ça va découler votre idée, l'idée qui vous ressemble, l'idée qui va vous permettre de gagner votre vie et votre indépendance. Donc une fois qu'on a l'idée, derrière, on va se servir de cette idée et on va essayer de créer en fait une offre de services, de produits qui va correspondre aux besoins des gens qu'on veut aider. D'accord? C'est vraiment ça. Donc il va falloir faire une étude de la concurrence, voir un petit peu, pour tester un peu son idée, voir s'il y a du monde déjà sur le marché, comment les concurrents communiquent avec leurs clients, etc. Il va falloir aussi apprendre à connaître le client parfait. Donc le client parfait, tout simplement, il va falloir apprendre qui il est, quelles sont ses habitudes, quelles sont ses envies, quelles sont ses habitudes d'achat. Il va falloir vraiment en apprendre un maximum sur lui, quel est son âge moyen, est-ce que c'est plutôt un homme, une femme, etc. pour savoir où le toucher derrière, comment le toucher. Donc il va falloir apprendre à connaître votre client parfait. Il va falloir aussi créer votre produit minimum. C'est-à-dire on n'est pas obligé pour l'instant à cette étape-là de créer un produit complet et de perdre du temps à travailler à fond sur un produit sans être sûr qu'il va se vendre, d'accord? Donc on va travailler sur un produit minimum qui va être assez crédible pour donner envie aux gens de l'acheter, mais qui va pas vous faire passer 2 mois dessus sans être sûr derrière de pouvoir le vendre. Et enfin, il va falloir définir le prix. Donc ça va découler un peu de tout ce qu'on a vu avant, hein, de l'étude du client, de l'étude de la concurrence et du produit qu'on va proposer pour trouver le juste prix et le prix qui va vous faire vendre un maximum. Une fois que vous aurez créé votre offre, vous avez besoin derrière de trouver des clients, vous avez besoin de trouver une communauté. Donc il va falloir créer une communauté, il va falloir fédérer des fans autour de vous pour qu'ils aient confiance en vous et pour pouvoir leur vendre après votre produit, votre offre que vous avez créé juste avant. Et donc pour ça, il va falloir commencer par savoir où communiquer, c'est-à-dire où se trouve votre client parfait. Est-ce qu'il se trouve sur un réseau social, est-ce qu'il se trouve sur un média, est-ce qu'il se trouve à la radio, est-ce qu'il écoute plutôt des podcasts, est-ce qu'il écoute plutôt, est-ce qu'il regarde plutôt des vidéos sur YouTube, est-ce qu'il va plutôt consulter des blogs. Il va falloir aussi être en adéquation avec ce que vous aimez faire vous. Si vous aimez écrire, vous allez peut-être plus faire un blog, si vous êtes à l'aise devant la caméra, vous allez plus faire du YouTube, etc. Et il va falloir déjà trouver où communiquer. Après, il va falloir trouver comment attirer vos fans et comment faire grandir votre communauté. Ensuite, il va falloir du coup savoir comment alimenter avec des contenus pertinents, des contenus qui leur correspondent. Ça c'est important aussi. Trouver les bons contenus, les bonnes idées, savoir comment faire pour trouver ces idées-là. Après, il va falloir affiner en fait votre communauté parce que vous allez pouvoir vous servir de la communauté pour affiner votre offre. Ok, plus vous allez avancer en fait sur la compréhension de votre client parfait, plus vous allez pouvoir affiner votre offre. Tout simplement, plus vous allez connaître ses habitudes, et mieux vous pourrez lui vendre des produits adaptés à ses besoins, à ses problématiques. Et ça, c'est grâce à votre communauté que vous allez pouvoir le faire, par des petits sondages, des choses comme ça.
Vous allez devoir aussi montrer votre savoir-faire et devenir influent dans votre domaine. Ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas compris. Il y a beaucoup de gens qui font de la rétention d'informations en disant « Non mais moi je veux pas donner parce que sinon les gens vont savoir comment faire, etc. » Le problème c'est qu'en faisant ça, le client ou le prospect qui vient voir son site par exemple ne sait pas vraiment si cette personne va être capable de répondre à son besoin puisqu'il lui montre rien, il garde tout pour lui. Donc il faut être capable de montrer un petit peu son savoir-faire, de donner un petit peu de gratuit pour après recevoir, donner confiance et que le client vienne vers vous. Et donc ça, il faut trouver ce juste milieu et il faut savoir montrer son savoir-faire. Et enfin, il faut trouver vos premiers clients grâce justement à tout ce travail que vous avez fait sur votre communauté, ou peut-être aussi en vous servant de la communauté des autres. Par exemple, vous pouvez aller sur un groupe Facebook, si vous êtes sur la gestion du stress, vous allez sur un groupe Facebook qui parle de la gestion du stress, et vous allez, par exemple, répondre, donner de la valeur aux gens qui ont des problématiques sur la gestion du stress, et si les gens veulent aller plus loin, vous leur dites, contactez-moi en privé. Et du coup, derrière, paf, vous allez pouvoir trouver vos premiers clients comme ça, d'accord? Il faut être malin, et vous allez voir que trouver des clients, c'est pas si compliqué que ça. Surtout quand on montre son savoir-faire, et qu'on a créé une communauté un peu autour de soi. Donc l'étape 5, ça va consister, maintenant que vous avez votre communauté, à transformer ces fans en clients. Vous avez des gens qui vous suivent, qui ont confiance en vous, il va falloir du coup savoir comment faire pour leur vendre votre produit, et pour ça, il va falloir comprendre comment fonctionne votre prospect. Qu'est-ce que c'est un prospect? Pour ceux qui savent pas, c'est une personne qui est intéressée potentiellement par votre produit ou votre service, mais qui n'est pas encore client. Donc il va falloir comprendre votre prospect, comprendre ses habitudes, comprendre ses envies, ses problématiques et ses objections, de quoi il a peur, etc. pour pouvoir y répondre. Après derrière, il va falloir créer des aimants à prospect, donc ça peut être un livre blanc, une petite formation, une vidéo, etc. pour les capturer, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais c'est ça, c'est pour prendre leurs coordonnées, pour pouvoir leur offrir après derrière du contenu. Il va falloir pour ça créer une page de capture, pour justement capturer les prospects, et capturer leur email et leur nom principalement, et peut-être leur numéro de téléphone s'il y a besoin. Et une page de vente sur laquelle vous allez pouvoir vendre votre produit, ou présenter votre produit, votre service. Donc voilà, ça c'est vraiment l'outil dont je vous parlais depuis tout à l'heure que j'utilise. Moi c'est System.io. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour aller voir, et vous aurez même 30 jours d'essai gratuit si vous cliquez sur le lien. C'est un outil vraiment qui permet toutes ces étapes-là, qui permet même d'aller jusqu'à envoyer des mails automatiques, etc. et qui permet d'automatiser beaucoup votre business en ligne. Vous allez devoir aussi apprendre à écrire, d'accord? Que ce soit à travers des mails, à travers des articles de blog, peut-être des posts sur les réseaux sociaux, sur votre groupe Facebook ou sur LinkedIn, ou peu importe où vous allez trouver votre prospect en tout cas, mais il va falloir apprendre à écrire. Et pour ça, il faut découvrir ce qu'on appelle les secrets du copywriting. Qu'est-ce que c'est le copywriting? C'est l'art d'écrire pour vendre. Donc c'est-à-dire qu'on va écrire dans le but de vendre. Donc il y a une certaine logique dans la construction des contenus qui fait que la personne va passer plus facilement à l'action parce que on répond à ses besoins, on répond à ses peurs, on attire son attention, on lui propose de passer à l'action, etc., etc. D'accord? Donc c'est vraiment important. Je vous ai mis en dessous des exemples, storytelling et EDA, ce sont des méthodes qui peuvent vous aider à justement à construire vos contenus de manière intelligente. Et enfin, il va falloir apprendre à closer et à vendre, parce que même si on n'est pas des commerciaux, il y a un moment ou un autre, il va falloir passer à l'action et dire aux gens, il faut passer à l'action, et donc du coup, il faut faire ce qu'on appelle du closing, c'est-à-dire vendre au téléphone, ou en visio, ou peu importe, mais il va falloir que vous arriviez à vendre vos produits. Donc il faut apprendre à closer. Une fois que vous avez transformé vos fans en clients, il va falloir apprendre à gagner du temps. Parce que là maintenant notre business il commence à fonctionner, on a vendu notre produit, on voit que notre produit suscite de l'intérêt, et du coup maintenant il faut apprendre à gagner du temps pour pouvoir rentabiliser un petit peu justement nos investissements, et pouvoir se dire ok je veux passer moins de temps pour vendre plus. D'accord? C'est ce que permet le business en ligne, c'est vraiment la valeur ajoutée du business en ligne. Par exemple, là je vous ai mis un exemple, si vous faites du coaching, vous allez pouvoir transformer votre coaching en formation en ligne, parce que il y a plein de choses que vous allez pouvoir automatiser dans votre coaching, et vous vous dites ok la problématique c'est ça, j'ai vu que la méthode machin a fonctionné, hop tac, j'enregistre la méthode en vidéo, etc. et je vends ma formation en ligne. Et du coup au lieu de passer 10 heures avec chaque prospect, je vais peut-être passer qu'1 heure pour faire un petit bilan au début, et après derrière, le reste c'est en vidéo. Et en fait ça permet vraiment d'automatiser votre business, d'accord? Donc pour ça il va falloir sonder votre audience, sonder vos clients, sonder vos prospects,
pour comprendre un peu quels sont leurs besoins, pour comprendre, comme je vous disais, il faut vendre plusieurs fois votre produit, comme ça vous allez roder un peu votre discours, vous allez voir et comprendre un petit peu qui est votre client, quelles sont ses problématiques. Il va falloir analyser les retours de vos premiers clients, d'accord? Ils vont vous dire, moi j'ai bien aimé votre accompagnement, mais il manque ça ou ça ou ça. Comme ça va vous faire progresser dans votre accompagnement. Et enfin, il va falloir construire votre formation en ligne, par exemple, en s'appuyant sur le sondage et les analyses de ce sondage que vous avez fait. En faisant ça, en fait, vous allez faire évoluer votre offre, et vous allez aller vers une offre qui va être beaucoup plus automatisée, qui va vous permettre d'en vendre plus en travaillant moins. Voilà, automatisé pour gagner du temps et donc du coup de l'argent aussi. Une fois que vous avez automatisé, il va falloir apprendre à gérer votre entreprise, donc devenir un entrepreneur au top, j'ai appelé ça, et c'est exactement ça, il y a des démarches administratives, il faut savoir quel statut on va utiliser, etc. Donc les démarches, donc trouver un nom, quel statut juridique choisir, voilà, comment créer son entreprise, donc ça c'est important, c'est la première étape. Il va falloir apprendre à gérer son entreprise, comment on facture, comment on fait un devis, quel logiciel utiliser pour faire une facture ou des devis, comment suivre la santé de son entreprise, quels indicateurs suivre. Enfin voilà, tout ça c'est important vraiment, il va falloir apprendre à gérer son entreprise parce que vous êtes maintenant un entrepreneur, il faut maintenant agir comme un entrepreneur. Il va falloir aussi faire attention à son e-réputation. Vous êtes sur le web, votre e-réputation, elle est primordiale. Qu'est-ce que c'est l'e-réputation? C'est votre réputation sur le web. Donc c'est les avis que vous avez récoltés sur votre formation, sur votre coaching, sur le produit que vous avez fait ou le service que vous avez créé. Et il va falloir faire attention à la suivre et à faire en sorte qu'elle soit toujours au top. Parce que c'est c'est la garantie, c'est comme ça que vous allez rassurer vos clients, c'est grâce à votre e-réputation. Et enfin, il faut pérenniser votre structure en trouvant des solutions pour notamment créer des revenus passifs et faire en sorte qu'il y ait des revenus qui rentrent de façon récurrente dans l'entreprise sans avoir besoin d'aller chercher des nouveaux clients. Voici un récapitulatif des étapes à suivre pour être enfin libre. D'accord? Vous avez ma méthode maintenant, la voici. Donc la première étape, c'est travailler l'état d'esprit du web entrepreneur. Une fois que vous réfléchissez comme un web entrepreneur, il faut trouver l'idée qui vous ressemble. De cette idée va découler la création de l'offre exceptionnelle que vous allez pouvoir proposer. Pour proposer cette offre, il va falloir derrière créer une communauté de fans qui vont vous suivre et avoir confiance en vous, montrer votre savoir-faire et tout ça. Après derrière, il va falloir apprendre à transformer ces fans en clients. Et une fois que tout ça c'est fait, on va apprendre à gagner du temps en automatisant certaines tâches et notamment en faisant évoluer son offre. Et enfin, on va devenir un web entrepreneur au top, c'est-à-dire on va apprendre à créer et gérer sa structure pour pouvoir facturer, pour pouvoir gérer sa structure au quotidien. Une fois que vous aurez suivi ces 7 étapes, vous aurez lancé votre propre business en ligne et vous pourrez en fait être libre, que ce soit géographiquement, que ce soit au niveau de votre stratégie, au niveau de votre emploi du temps, vous serez libre vraiment et vous pourrez travailler de n'importe où avec juste un ordinateur et une connexion internet. C'est le cas par exemple d'Eric et sa femme. Eric a 50 ans et je l'ai aidé à monter son blog, notamment Fit & Co. Et il nous dit j'ai pris confiance et lancé mon business dans le sport en m'appuyant sur le blog Fit & Co. Donc en fait ce qu'on a fait, il a monté un business de vente de produits alimentaires pour les sportifs, donc les protéines et compagnie. Et en fait, grâce à ce blog, il attire du monde, il attire à peu près 1000 personnes par mois sur ce blog, il capture des emails et il les renvoie sur la vente de ses produits. Et grâce à ça, il arrive à gagner sa vie. C'est le cas également de Zoé, 25 ans, donc un autre profil. Donc elle dit c'était assez flou pour moi, mon projet professionnel, et donc du coup grâce à Frédéric, je me lance dans l'upcycling. Alors je vous explique un peu comment on a travaillé avec Zoé. En fait, on a travaillé sur son idée de départ, elle voulait aider les gens à créer une entreprise. Et je lui dis mais t'es très jeune là-dessus, et puis en plus c'est très très concurrentiel, donc il faut trouver ta niche à toi. Et en fait, je l'ai orienté vers l'upcycling, qui est une passion pour elle. Donc l'upcycling, pour ceux qui savent pas ce que c'est, elle prend des objets et elle les recycle pour en faire autre chose. Il y a par exemple dans Qui veut être mon associé, qui était une émission sur M6, ils ont fait des ceintures avec des pneus, des chambres à air de vélo recyclés. Vous voyez, ça c'est de l'upcycling. Et en fait, je lui ai dit, pourquoi tu aides pas plutôt les gens à comprendre ce que c'est l'upcycling et à créer leur projet professionnel dans l'upcycling. Et elle m'a dit, c'est génial, ça a du sens pour moi, etc. Et on a réussi à trouver, en faisant une analyse vraiment de ce qu'elle voulait faire et de ce qu'elle aimait faire, le sujet sur lequel elle pouvait se lancer et gagner sa vie grâce à un business en ligne.
Il est enfin temps de vous offrir le fameux cadeau que je vous ai promis au début de cette vidéo. En fait, il s'agit d'un appel stratégique, sans engagement et gratuit, de 30 minutes. Nous verrons ensemble en fait comment on peut adapter cette méthode à vous et à vos besoins et à vos envies. C'est important. En principe, cet appel, je le facture 75 €, mais là j'ai décidé de l'offrir en fait aux 10 premiers inscrits. Cet appel, il est destiné aux personnes qui ont vraiment envie de changer de vie, qui ont vraiment envie d'aller vers la liberté, qui ont vraiment envie d'avoir ce business web qui permet de travailler n'importe où avec un simple ordinateur et une simple connexion internet. Pour réserver votre appel et démarrer en fait cette belle aventure qu'est l'entrepreneuriat, vous allez voir, c'est vraiment une aventure d'entreprendre et une belle aventure. Et il vous suffit de cliquer sur le bouton qui est juste en dessous de cette vidéo. Vous allez voir, il y a un agenda qui arrive et vous n'avez plus qu'à réserver votre créneau et on se verra, on échangera ensemble pendant 30 minutes sur votre projet et sur vos envies, sur vos besoins. Si vous êtes motivé et prêt à changer de vie, ne perdez pas de temps parce qu'il n'y a que 10 places gratuites. Donc c'est à vous de passer à l'action. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Pour moi, c'est essentiel que vous compreniez ça. Si vous voulez changer de vie, il faut changer de vie. Il y a une grande personnalité qui a dit un jour, la plus grande des folies, c'est de faire tous les jours la même chose et d'espérer un résultat différent. Mais là, il va falloir passer à l'action, d'accord? Il va falloir y aller, il va falloir se dire, ok, c'est ce que je veux changer de vie, je veux de la liberté, je veux réussir, je veux ne plus dépendre d'un patron, et du coup, il faut que je passe à l'action. Donc là, il faut passer à l'action. Donc vous avez le bouton en dessous, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Je vous remets un petit témoignage de Eric, toujours, qui dit Frédéric m'a aidé à prendre confiance en moi, en identifiant mes points forts, en m'apprenant à prendre les bonnes décisions au bon moment. On a beaucoup travaillé sur ça avec Eric. Donc je vous laisse le témoignage d'Eric, et on se revoit après. Bonjour, je suis Eric Testard, j'ai 50 ans, j'habite dans le Calvados, et on a un projet avec ma femme, c'est la gérance d'une boutique en alimentation sportive. La formation de Frédéric Courtois nous a permis, ma femme et moi, donc de préparer le lancement de la boutique avec des notions de commerce souvent oubliées, de nous rassurer en identifiant nos points forts et savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Découvrir également ou mettre à jour des outils sur le net qui étaient pour nous souvent des nouveautés ou des choses que l'on ne comprenait pas. Ça a débouché sur la création d'un blog avec un suivi de Frédéric Courtois, de la création jusqu'à la mise en ligne et même après vers la monétisation. Frédéric Courtois est très disponible, donc c'est très appréciable pour des personnes comme nous qui sommes des novices, et il a toujours répondu présent lorsqu'on avait des soucis, notamment justement sur la création du blog. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne formation. Voici aussi le témoignage de Zoé, que vous avez vu tout à l'heure, qu'on en a approfondi un petit peu. L'ami, là c'était assez flou au niveau de mon projet professionnel, et grâce à Frédéric, j'ai su où me situer en gardant mes valeurs. Et je vous laisse avec le témoignage de Zoé. Bonjour, je m'appelle Zoé Lopez-Violel et je tenais vraiment à faire cet avis retour client, on va dire, à Frédéric, parce que je trouve qu'il le mérite et j'ai passé 2 mois de formation vraiment extraordinaire. Donc voilà, je vous explique un peu mon expérience. Je m'appelle donc Zoé. C'était assez flou au niveau de mon projet professionnel et grâce à Frédéric et à sa capacité d'écoute, j'ai su trouver où est-ce que je voulais me situer en gardant mes valeurs. Je suis en train de monter un blog d'upcycling, donc qui reste complètement en adéquation avec mes valeurs et qui me permet d'être web entrepreneur aujourd'hui. La formation en elle-même est vraiment superbe, mais je trouve que vraiment le côté personnalisé de Frédéric rend la chose complètement agréable. Je tenais à faire ma formation, j'ai pris plaisir à la faire et je vous le conseille à 100%. Donc, je voulais donc remercier Frédéric pour cette formation que je ne regrette pas du tout. Merci. Merci et bravo à vous parce que tout simplement vous avez fait le premier pas vers l'entrepreneuriat en regardant cette vidéo jusqu'au bout. Je suis sûr que déjà vous commencez à avoir un peu l'état d'esprit du web entrepreneur, je suis sûr que vous avez trouvé des petites astuces et des choses qui vont vous aider à trouver votre idée. Voilà, donc si vous voulez échanger gratuitement et sans engagement sur votre projet, cliquez sur le bouton qui est juste en dessous, vous réservez votre créneau et on va trouver ensemble la solution pour que vous puissiez être libre comme moi, c'est-à-dire pouvoir être libre géographiquement, stratégiquement, libre de votre emploi du temps, travailler de n'importe où avec un simple ordinateur et une connexion internet. Dépêchez-vous parce qu'il n'y a que 10 places gratuites et je vous dis à très bientôt.